Labo RNP, c'est une aventure depuis 4 ans où notre objectif à tous les trois est justement d'aller aider un maximum de professionnels à accompagner les personnes qui sont autour d'eux vers, pour ma part, c'est haut d'un point de vue émotionnel, c'est réussite. Sébastien, il vous l'a expliqué avant, Adrien aussi, il vous l'expliquera peut-être un peu plus après quand il interviendra. Et l'objectif de Labo RNP, il est simple. C'est proposer des outils d'évaluation et d'intervention complets pour obtenir des résultats plus élevés dans votre pratique. Bien évidemment que nous trois, nous avons des appétences différentes. Adrien travaille énormément avec des enfants atypiques. Sébastien travaille énormément autour de la cognition, des cadres supérieurs et des personnes de ce type-là qui cherchent à être plus efficaces au niveau de la cognition. Je travaille plus du côté sportif. Et en fait, on travaille tous les trois autour d'un système qui se veut global et pour l'humain, l'humain avec un grand H. Labo RNP, c'est 4 ans, c'est 4000 élèves, c'est 50 conférences et plus. On sort d'ailleurs d'un mastermind où il y avait 35 élèves. Le mastermind, c'est le niveau 2 de Labo RNP. On a écrit un livre. Et en fait, Labo RNP, c'est un condensé de savoir qui est issu des meilleures formations du monde au niveau des 4 grandes sphères qu'on vous a présentées précédemment. C'est une approche complète, inédite et conçue pour répondre aux besoins réels du terrain, des besoins réels du terrain pour l'humain au sens large, avec une compréhension dite systémique. Le tout est imbriqué sous forme de système. Labo RNP, aujourd'hui, l'objectif sur ce webinaire, sur cette conférence, c'est de vous présenter le bilan 2.0, le bilan qui va nous permettre de décrypter le mouvement grâce aux neurosciences, grâce à la reprogrammation neuroposturale, et qui va nous permettre de choisir les outils en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Qu'on soit en train de travailler avec des enfants, des personnes en quête de productivité, au niveau de la cognition, au niveau de la concentration, ou alors encore des sportifs, voire même des personnes âgées, comme certains de nos élèves avancés mettent en place sur le terrain. Du coup, on aimerait vous présenter ce soir quelques solutions pour l'optimisation du mouvement, pour l'optimisation de la motricité et la posture de vos clients. Vous allez reconnaître dans ces solutions certainement des choses que vous pratiquez déjà. Notre objectif est de mettre du sens, du lien et d'ajouter d'autres outils autour. Le bilan, ici, on vous a présenté un bilan, qui est un bilan qui est proposé directement sur les moments où nous allons faire des conférences privées, si on peut dire, et c'est quelque chose de très accéléré. Pourquoi je vous montre celui-ci? Parce qu'il y a 3 éléments ici au niveau des nerfs crâniens. Ces 3 éléments, ce sont ceux que nous allons voir ce soir un peu plus tard. Avant de commencer sur la partie pratique, qu'on va voir juste après avec Sébastien, j'aimerais qu'on parle ensemble de comment est-ce qu'on bouge. Comment est-ce qu'on bouge? Si vous faites une petite recherche sur Google, Google va vous sortir à peu près ces résultats-là, qui sont issus de Wikipédia ou d'autres sites qui sont référencés dans les premiers. Vous allez regarder sur les réponses et vous allez retrouver qui contrôle les muscles, le système nerveux. Qui commande les muscles, le cerveau. Ce qui veut dire que toutes les personnes ici présentes, au vu de ce qui a été noté par rapport à vos professions, vous travaillez autour du mouvement. Si vous travaillez autour du mouvement, de la motricité, vous avez, je pense, une appétence à regarder comment il est réalisé de manière qualitative et efficiente. Ce qui fait que vous devez normalement observer la qualité de calibration du système nerveux. La lentille neuro du mouvement, c'est tout simplement comprendre la base du système nerveux pour comprendre le mouvement. Et c'est l'objectif de cette petite introduction. Comment est créé le mouvement? C'est assez simple. C'est assez simple, si on fouille un peu, on va retrouver, liste non exhaustive, ces petits éléments, avec le lobe frontal qui va créer le mouvement volontaire, le lobe pariétal qui va permettre le placement des membres et du corps dans l'espace, le lobe occipital qui permet le traitement de la vision, aire motrice supplémentaire qui permet la stabilisation de l'axe, les mouvements bilatéraux, le tronc cérébral qui va créer la stabilisation réflexe proactive principalement, et on va en parler plus précisément juste après. Ganglion de la base, initiation du mouvement. Thalamus, régulation de la force. Cervelet, stabilisation, coordination dans le mouvement. Stabilisation réflexe rétroactive. Les nerfs périphériques qui permettent la conduction nerveuse. Ou encore les récepteurs sensoriels, où on va parler de somesthésie au sens large ou de proprioception. Et le sens visuel, le sens vestibulaire.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient avec les réflexes archaïques. Vous n'êtes donc pas sans savoir que les réflexes archaïques sont situés dans le tronc cérébral. Nous allons parler ce soir plus particulièrement de tronc cérébral. Et si vous êtes professionnel du mouvement et passionné comme nous le sommes tous les trois, je pense que ne pas prendre en considération le système nerveux dans le mouvement, c'est une hérésie. Ce qui veut dire que vous devriez être capable de savoir tester et bilanter l'ensemble des éléments ici cités et avoir, in fine, des exercices qui se placent en face. La boucle sensorimotrice ou la boucle perception-action, c'est un concept qui est développé dans les théories de l'apprentissage et plutôt les théories de l'écologie de l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est central au niveau de la BORNP de manière à comprendre comment nous articulons les différents systèmes ensemble, les différentes méthodes ensemble, de manière à venir travailler sur le mouvement, la posture, etc., etc. Cette boucle perception-action et cette boucle sensorimotrice, elle permet au corps de bouger de manière précise et coordonnée. Tout simplement, si cette boucle, elle est déséquilibrée, elle est mal calibrée, le mouvement va être affecté. Nous allons le voir ensemble juste après, avec un schéma, en quoi cette boucle sensorimotrice est très intéressante de manière à venir cibler précisément les besoins d'une personne au travers d'un bilan, mais également au travers des interventions que nous allons réaliser à la suite du bilan, des interventions ciblées. Le système nerveux, il fait quatre choses. Le système nerveux, si vous regardez ici sur notre schéma, en bas, il va prendre de l'information, de l'environnement. Cette information, ces informations, puisqu'il y en a des millions à la seconde, vont remonter, c'est ce qu'on appelle une afférence, vers le système nerveux central, à où il va y avoir une interprétation et une prise de décision. Cette interprétation et cette prise de décision va amener du mouvement, de la cognition, des émotions au travers d'une efférence motrice. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le système nerveux, il est tel un séquoia. Quand vous sortez du ventre de votre mère, imaginez que vous êtes un tout petit arbrisseau. Il y a très peu de cernes, très peu de stries. Et au fur et à mesure des mouvements dans la vie, de l'ontogénèse et de la calibration des sens, notre système nerveux va s'épaissir. S'épaissir tel un séquoia, s'épaissir tel un arbre, où chaque hiver, on a cette image de rajouter une cerne, de rajouter un étage. Et l'objectif de l'ABO-RNP est tout simplement d'aller calibrer au mieux la boucle sensorimotrice. Au calibrer au mieux la boucle sensorimotrice voudrait dire qu'un système nerveux d'un adulte doit être tel un séquoia, avec un maximum de stries, un maximum de cernes. Et si dans votre développement, s'il y a une blessure, si X, Y, Z se passe dans votre vie, c'est comme si vous aviez un hiver en moins. Et l'idée, elle est simple, c'est que pour qu'un séquoia soit solide, il faut qu'il soit le plus large possible. Pour qu'un système nerveux soit le mieux calibré possible, ça va prendre un certain nombre de couches. Or, ce qu'on observe sur les personnes en face de nous, et je vais vous le réexpliquer avec une autre image par la suite, d'ici la slide suivante, on va chercher tout simplement à ce que tous les sens soient calibrés au mieux. Cette boucle sensorimotrice, elle nous permet aussi de parler du bilan. Ce bilan, c'est l'élément central aujourd'hui. Un bilan, il se limite en général à une partie unique qui est encadrée en rouge ici, la sortie motrice. Je vais prendre l'exemple dans le sport. Cette sortie motrice, c'est un saut vertical. Cette sortie motrice, c'est un temps en sprint. Cette sortie motrice, c'est une charge en musculation. Mais on peut également le prendre chez les enfants. Cette sortie motrice, c'est la capacité de graphe. Cette sortie motrice, ça va être l'affluence. Cette sortie motrice, ça peut être l'élocution. Ça peut être l'équilibre. Ça peut être plein de choses de ce type qui vont avoir un impact sur la motricité au sens large. On est très centré sur cette sortie motrice. Or, il existe des moyens d'aller cibler plus particulièrement les récepteurs sensoriels et d'aller regarder à quel point les récepteurs sensoriels peuvent avoir une influence de par cette boucle sur la sortie motrice. On peut également aller tester aussi les centres d'interprétation et de prise de décision, de manière à voir à quel point la personne, si son système nerveux fonctionne à 100%, c'est un séquoia. Il est grand, il est majestueux, il a un nombre d'hivers conséquent. Plus la personne compense, plus les stries sont moins importantes, plus l'arbre peut éventuellement tomber
dès qu'il y a un peu de vent. Autre manière de vous l'expliquer, et c'est là que j'arrive sur une seconde image, c'est l'image ici d'une balance, où en réalité, sur cette balance, vous allez avoir des entrées sensorielles qui sont multiples et des millions toutes les secondes, qui rentrent dans un filtre d'interprétation, où on retrouve également l'activité physique, le sommeil, la nutrition, le stress, les émotions, les croyances. Ce filtre d'interprétation, il se situe entre le vieux et le nouveau cerveau. Ce filtre d'interprétation, il va prendre l'ensemble des informations entrantes et il va les comparer entre elles pour faire une image. Il va les comparer entre elles et il va comparer l'ensemble, il va interpréter l'ensemble de manière à voir s'il y a des surplus, des erreurs ou des non-concordances. Une non-concordance bien connue, c'est par exemple le mal des transports. Le mal des transports, c'est le système visuel qui informe d'une manière et le système vestibulaire informe d'une autre manière. Il y a non-concordance entre les deux informations. Une information est alors à ce moment envoyée au nouveau cerveau pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quelque chose qui ne va pas bien, ben, c'est le petit vomito qui va monter, la tête qui tourne, c'est le mal des transports. Et je vous le donne dans le mille, sur la plupart des personnes qu'on rencontre, que ce soit des enfants, des personnes âgées, que ce soit des cadres supérieurs, que ce soit des sportifs, on retrouve pas mal de non-concordances, qui ne sont certes pas au niveau du mal des transports, mais sur un sportif, on peut retrouver des historiques d'entorse, avec un problème proprioceptif au niveau de la cheville. La cheville indique que la personne est en train de tomber sur la droite, alors que le système visuel et vestibulaire indique que tout va bien, le regard est sur l'horizon et il n'y a pas d'accélération de la tête. Il y a non-concordance entre le proprioceptif, le visuel et le vestibulaire. Cette non-concordance va amener, si vous regardez après ce fil d'interprétation, de la survie. La survie, on va le voir sur un continuum juste après. Or, nous aimerions avoir de la sécurité. Je vous donne une autre image. Imaginez qu'ici, sur le filtre d'interprétation, nous allons avoir un tamis. Comme quand on est à la plage et qu'on s'amuse à tamiser le sable. On va avoir toutes les entrées sensorielles qui rentrent, activité physique, sommeil, nutrition, stress, émotions, croyances. Et à ce niveau-là, en fait, il va y avoir un filtre d'interprétation qui peut être un tamis, où toutes les informations, les entrées sensorielles correctes, toutes les choses qui sont correctes, sont fines et tombent du coup du côté sécurité. Tout ce qui est grossier, ce qui pose souci, ce qui fait en sorte que la boucle n'est pas calibrée à 100%, va tomber du côté survie. Et on arrive in fine à, quand on parle de sécurité, de survie, au travers de cette boucle sensorimotrice, qui est un schéma exceptionnel pour comprendre la manière de fonctionner du système nerveux et comment on peut imbriquer les réflexes archaïques, la posturologie, la neurologie fonctionnelle et même l'entraînement de manière générale dans un système plus global de prise en compte du système nerveux et ici une balance de menaces, nous arrivons sur un continuum où d'un côté nous avons la sécurité, sécurité qui va être amenée par un système nerveux qui est tel un séquoia adulte, un séquoia majestueux, où le système nerveux est proche de 100% de calibration, et de l'autre côté, un côté survie, ce côté survie où le séquoia il a loupé des hivers. Il a loupé des moments de calibration qui peuvent être les niveaux d'évolution motrice. La personne n'a peut-être pas rampé, n'a peut-être pas fait de quadrupédie. La personne a peut-être eu des problématiques de blessures qui ont entaché sa capacité proprioceptive. Plus il va y avoir de problématiques, moins on est proche de 100%, plus on va se situer du côté survie. Et je pense que je vous ai laissé assez de temps pour lire tout ce que cela peut impliquer et en quoi cela résonne avec vos différentes professions. Ce qui nous amène à comment on optimise le mouvement. Optimiser le mouvement par la boucle sensorimotrice, c'est une idée qui suit ce schéma. Ce schéma qui est très connu dans les classes de kinésithérapie, qui est très connu en STAPS. C'est un schéma où on va décomposer le mouvement en trois étapes, qui se classent temporellement de la manière suivante. Nous avons la stabilité réflexe proactive, dite anticipatrice, avant le mouvement volontaire, qu'on voit ici sur un EMG du gastrocnémien, avant l'EMG du biceps, au moment où la personne va prendre la clenche. La clenche, c'est l'orin. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est la poignée de porte. Nous avons par la suite le mouvement volontaire et par la suite encore la stabilité réflexe rétroactive compensatrice. On en revient à la boucle sensorimotrice, à ce qui était encadré en rouge. Nous sommes concentrés.
quoi qu'il arrive, sur le mouvement volontaire. Or, ici, nous le voyons, il y a de la stabilité réflexe proactive, anticipatrice. Ce qui veut dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller bilanter cette stabilité réflexe proactive, d'aller avoir un impact dessus de manière analytique, précise, et d'aller voir en quoi cela peut impacter l'ensemble de la boucle sensorimotrice et in fine ce qui nous intéresse, la posture, la motricité, le mouvement de manière générale, mais aussi la cognition, ou encore, comme Adrien le fait, le développement des enfants. Et c'est là où il y a un élément central qui est vu pourtant dans les cursus de kinésithérapie, qui est vu dans le cursus TAPS, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, vous le voyez aussi dans vos cursus de réflexes archaïques, je le sais, c'est le siège des réflexes archaïques. Très bien, si c'est le siège des réflexes archaïques, est-ce que vous êtes capable d'aller identifier précisément tous les étages du tronc cérébral, d'aller les tester et d'aller intervenir dessus de manière précise? Ce tronc cérébral, on va voir quelque chose ensemble ce soir qui va se concentrer autour du nerf 3, du nerf 8 et du nerf 11. Trois zones du tronc cérébral parce qu'il y a trois petites fonctions différentes entre ces trois zones. On parle du mésencéphale, on parle du pont et on parle du bulbe rachidien. Mésencéphale, pont, bulbe rachidien, nerf 3, nerf 8, nerf 11, il y a des réflexes archaïques qui sont en lien avec ces nerfs crâniens. Et une fois que vous êtes capable de réfléchir sur ce que permet de calibrer d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue ontogénétique les différents réflexes archaïques, tout comme les différents niveaux d'évolution motrice, vous comprendrez en quoi le nerf 3, le nerf 8 et le nerf 11, parmi les 12 paires de nerfs crâniens qu'on vient tester chez Labo RNP, peuvent avoir un impact. On vient tester les 12 parce que les 12 ont une importance et sont liés également avec les réflexes archaïques et sont liés avec la posturologie. C'est une chose qu'on va voir juste après. Les nerfs crâniens, là, on l'a mis sous forme sportive. J'aimerais que vous soyez capable de dézoomer de manière à voir en quoi cela peut avoir un impact également dans la vie de tous les jours. Quand on parle du nerf 3 oculomoteur, on a un impact sur différents groupes musculaires au niveau des yeux. Le nerf 3 innerve certains groupes musculaires au niveau des yeux. Ces groupes musculaires au niveau des yeux permettent la prise d'informations, de bien placer les yeux sur notre cible. On pense à la tenniswoman ici, qui doit être capable de poursuivre la balle de manière à être précis sur le timing et de manière à frapper au bon endroit, bien au milieu de la raquette. On pense à Dimitri Payet ici, qui est en train de fixer son ballon de manière à pouvoir faire une frappe qui sera efficace et qui partira directement dans le but. On parle ici aussi d'un handballeur qui va prendre sa cible, ou on peut parler d'une trajectoire en ski. Mais ce nerf 3, ici, on part du sportif, allons découler vers monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, ça peut être tout simplement conduire. Ça peut être tout simplement aller observer autour de nous dans une foule quand on vient chercher quelqu'un. Ça peut être prendre une bouteille d'eau. Ça peut être également une problématique qui apparaîtra pour les personnes qui restent rivées devant un écran toute la journée. Le nerf 3, il est important, et le nerf 3, on peut le bilanter. On passe sur le nerf 8. Le nerf 8, c'est le vestibulo-cochléaire. Vestibulo pour vestibulaire, vestibulaire, c'est l'équilibre. Le vestibulo-cochléaire permet de gérer l'équilibre. Gérer l'équilibre pour, par exemple, être stable, être équilibré quand on court, quelle que soit la vitesse. Quand on vient se pencher en arrière au moment d'un service au tennis, ou encore quand on vient réaliser des mouvements de musculation, où on vient descendre, remonter. Cela a également un grand impact sur tout ce qui est tonus des extenseurs. On pense plus particulièrement aux réflexes vestibulaires et va avoir un impact sur les mouvements de musculation. Ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, on a parlé de mouvements de musculation au bas, par exemple, de marcher vers l'avant. Ben, cela va avoir un impact dès que vous faites un footing, mais dès également que vous marchez, dès que vous descendez les escaliers, dès qu'en fait, il y a un mouvement d'accélération angulaire ou linéaire de la tête. Angulaire pour les canaux, linéaire pour les organes autolytiques. Et il est intéressant de savoir qu'on est capable d'aller tout calibrer, mais surtout d'aller tout tester. Et nous, notre objectif, c'est de calibrer à 100% pour monsieur, madame, tout le monde, pour les enfants, mais également et surtout pour l'humain au sens large, qui a besoin d'équilibre. Là, le message, il est plus fort, il est plus large. Le nerf 11, le nerf 11 accessoire, il est intéressant parce qu'il innerve trapèze et les scomes, les sternocléido-mastoïdiens.
les muscles ici le long du cou. C'est quelque chose qu'on va beaucoup tester avec des sportifs, principalement pour les problématiques de commotion, par exemple. C'est quelque chose qui va nous permettre de se protéger quand on boxe, qui va nous permettre également de placer la tête et de faire attention quand on a un plaquage. Et c'est quelque chose qui nous intéresse également, par exemple, pour les sports automobiles. C'est quelque chose qui nous intéresse pour tous les dérivés d'haltéro. Et dans la vie de tous les jours, pensez à tous les moments où vous allez utiliser les sternocléido-mastoïdiens pour tourner la tête et ou les trapèzes. Pensez à toutes les personnes qui parlent de leurs épaules de manière générale et en quoi cela est important dans la vie de tous les jours. On en revient donc à cette boucle sensorimotrice. Cette boucle sensorimotrice où nous avons des entrées sensorielles, des afférences qui nous amènent vers des centres d'interprétation et de prise de décision. Je vous le donne dans le mille, le tronc cérébral et ses 12 paires de nerfs crâniens est un centre d'interprétation et de prise de décision. C'est quelque chose qui va grandement impacter le nombre de stries, de cernes, d'un point de vue de la boucle sensorimotrice et d'un point de vue de notre grand arbre et de l'idée d'aller vers les 100% de calibration. En résumé, pour aller très vite, le tronc cérébral, ce n'est pas que ce que je vous ai présenté ici. On est sur une conférence qui introduit, une conférence qui vous permet juste d'aller dézoomer et de voir un ensemble. Le tronc cérébral, il nous permet d'avoir un impact sur les fonctions autonomes. Le tronc cérébral a un impact sur la douleur de manière générale. Et le tronc cérébral a un impact fort au niveau du tonus musculaire et de la posture. Ce qui veut dire que si tu t'intéresses au tonus de base, si tu t'intéresses à comment la personne se tient face à la gravité, tu dois t'intéresser à tout ce qui va avoir un impact sur le tonus de base. Or, ce tonus de base est grandement médié par le tronc cérébral. Ce qui veut dire que si tu t'intéresses à la posturologie, et à ta capacité à te tenir face à la gravité, tu dois savoir tester et tu dois savoir intervenir sur le tronc cérébral. Ce qui est intéressant également et ce qui n'est pas noté ici, c'est que le tronc cérébral est le siège des réflexes archaïques. Ce qui veut dire qu'on a un lien ténu, un lien tissé naturellement entre la posturologie, les réflexes archaïques et la neurologie fonctionnelle, dont j'ai fait une très courte introduction sur la stabilité réflexe proactive au travers du tronc cérébral sur les dernières slides. Ça, c'est quelques petites études qui nous ont permis la réflexion. Et je vous invite maintenant sur la partie plus pratique. Cette partie pratique où nous allons travailler sur trois GPS principaux. Trois GPS principaux qui vont reprendre ce dont on vient de parler. Je vous laisse avec Sébastien. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais passer sur la partie pratique. Donc, je vais vous montrer deux tests. Ce qui est important de comprendre, c'est la logique dans laquelle on va pouvoir s'inscrire. Et cette phrase, elle est très importante pour toute personne qui est dans l'accompagnement. Si tu ne testes et ne retestes pas, tu ne fais que deviner. Ce qui est important de comprendre, et vous allez le voir de manière générale avec les exercices qu'on va montrer tout à l'heure, juste maintenant, c'est que tout peut être bon, mais des fois tout ne peut ne pas être bon. Et tant qu'on ne teste pas, ben, on ne saura jamais ce qui est la bonne stimulation. Donc on va sélectionner deux tests, la rotation du buste et la flexion et l'extension du buste. Démonstration. Donc, très important de normer, on voit bien, parfait. Très important de bien normer la manière dont on va réaliser les tests. Donc, on va mettre les pieds joints. Moi, c'est cool, j'ai une ligne juste ici. On va utiliser la ligne, les pieds joints. Et ce qu'on va faire, on va mettre les bras devant soi. Et on va essayer de faire une rotation au maximum à gauche et à droite. On va faire 3 répétitions de manière à s'échauffer. Et ensuite, on va chercher une amplitude maximale. Donc là, on tourne là, à gauche, à droite. Oui, OK, oui, de chaque côté. Et ensuite, je cherche l'amplitude maximale. À gauche et à droite. Et ensuite, je note. Et on va prendre également un deuxième test. Vous allez rester sur la même position. Je me retourne juste pour que vous puissiez bien voir. Donc, toujours les pieds joints. On va descendre en flexion le plus bas possible. 3, 4 fois, histoire de chauffer. On prend la mesure. Et ensuite, la même chose en extension. Une fois que j'ai l'amplitude max, on prend note. Je vous invite à tester. C'est à vous. Vous pouvez allumer la caméra de manière à ce qu'on puisse à la fois voir ce que vous allez pratiquer et voir les améliorations que vous allez pouvoir observer directement sur votre corps. Alors, tac, j'arrête le on a partage déjà d'écran en même temps. capacité. Hmm.
Mais non, c'est pas possible. C'est parti. Donc, rotation du buste, à gauche, à droite, flexion, extension. Très important, tout le long, je vous le dis maintenant, je vous le redirai après, pensez à garder les pieds joints, de manière à normer au maximum. Très bien, Geoffroy. Parti. Ceux qui ont la caméra, on vous voit, on va pouvoir vous corriger et apporter un maximum de solutions pour vous. Bien. Garde bien les pieds joints, Marie. Et on est parti. Marie, mets les mains en face de toi, là, et comme ça, tu peux accompagner le mouvement lors des rotations. OK. Parfait. On attend les derniers. Prenez votre temps de bien faire les tests. OK, parfait. Maintenant, on a notre norme, notre test de départ. C'est notre output. Donc, c'est l'état de calibration de la boucle sensorimotrice à un instant T. Maintenant, ce qu'on va faire, de par la théorie que Romain vous a apportée, on va apporter une première stimulation à travers un nerf crânien, le nerf crânien 3 qui est situé dans le mésencéphale. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement faire un exercice de loin proche. Je vais rester dans cette position de manière à ce que vous puissiez bien voir mes yeux. Donc, vous allez prendre votre doigt, vous allez le rapprocher le plus proche possible sans que votre doigt soit flou. Ok, vous allez fixer là. Et vous allez faire avec vos yeux, regarder le doigt proche et regarder au plus loin possible. Proche, loin, proche, loin. Donc concrètement, vous me voyez bien en grand là. Hop, les pieds joints, je rapproche mon doigt. Proche, loin, proche, loin, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Et vous faites ça 30 fois. À savoir 15 allers-retours. Après, Geoffroy, le doigt ne bouge pas. Le doigt, il est là. Et c'est les yeux qui regardent proche, qui regardent loin. Proche, loin. Donc, on travaille uniquement sur les muscles extraoculaires qui sont innervés par le nerf 3 oculomoteur que Romain vous a présenté juste avant. Une fois que vous avez réalisé les 15 répétitions, vous allez refaire votre test, à savoir, même position de départ. Les pieds joints, on refait les rotations du buste et on refait la flexion et l'extension. Et l'idée est d'observer si vous avez eu une amélioration, une régression ou si vous avez exactement les mêmes résultats. Parfait, vous testez. Parfait. Excellent. Les premiers ont fini de tester. Donc maintenant, vous allez noter dans le chat si vous avez observé une amélioration. Donc amélioration, vous avez gagné plus d'amplitude ou vous avez eu plus de confort dans le test. Ou alors vous avez eu une régression, plus de restrictions ou plus d'inconfort. Ou alors c'est exactement pareil que le premier test que vous avez réalisé au tout début. Donc, hop, je descends dans le chat. Pas de changement, amélioration, diminution. Plus d'inconfort, pas de changement. Confort en flexion-extension, idem rotation. Plus à l'aise, plus d'amplitude. Parfait. Amélioration, plus de confort, plus d'amplitude, plus de confort, stabilité. Parfait. Amélioration en flexion, pas de changement. OK. Parfait. Amélioration, améliore. OK, parfait. Pas de changement. Parfait. Donc là, ce qu'on a pu réaliser, on a apporté une stimulation à travers un des nerfs crâniens, qui est le nerf 3. On a observé, pour certaines personnes, un changement dans la calibration de la boucle, en amélioration, ceux qui ont amélioré, certains en régression, ceux qui ont régressé, ou d'autres qui n'ont pas observé de changement. Donc, par rapport à la balance de menace que Romain vous a expliqué, certaines personnes beaucoup plus en survie, d'autres personnes, pardon, plus en sécurité. Et on joue par rapport à cette stimulation-là.
On a fait ce premier exercice, cette première stimulation à travers le nerf crânien 3. On va passer un étage inférieur, à savoir le pont, et notamment le nerf vestibulo-cochléaire, le nerf 8. Donc, l'exercice qu'on va réaliser, pour les personnes qui... Alors, ce qu'on va faire, les pieds largeur de bassin, on va mettre le doigt à peu près 30 centimètres et simplement on va faire un mouvement de oui avec les yeux qui restent toujours fixes sur le doigt. S'il y a des personnes qui ont des petits problèmes d'équilibre ou qui se sentent, pardon, s'il y a des personnes qui sont vraiment à l'aise sur cet exercice, vous allez pouvoir mettre les pieds joints. OK? Donc simplement, pied largeur de bassin, ce mouvement-là. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous allez mettre les pieds joints et vous faites le même mouvement pendant 30 secondes. Donc, dans les critères, surface de support à adapter entre pied largeur de bassin ou pied joint, le doigt ne bouge pas, les yeux restent fixes sur le doigt et votre tête fait un mouvement de oui. C'est à vous de jouer pendant 20 à 30 secondes. Parfait. Adaptez votre niveau. Adaptez l'amplitude. Il ne doit pas y avoir de tension au niveau de la région cervicale. Et pareil pour la vitesse, à vous d'adapter. Attention, Céline, garde bien les yeux bien sur le doigt, même quand tu pars en extension. Parfait. Une fois qu'on a réalisé cet exercice pendant les 20 à 30 secondes qu'on était, vous allez refaire votre test de qualité de mouvement. Donc, de manière très simple, on se remet dans la même position qu'au tout début, on remet les pieds joints, on refait une rotation du buste à droite, à gauche, et on réalise à nouveau une flexion et une extension. Après avoir réalisé ça, on remet dans le chat, est-ce qu'on a une amélioration? Est-ce qu'on a une régression? Ou alors c'est totalement neutre et le même résultat qu'au tout début. Prenez le temps de faire l'exercice et de retester. Amélioration, pas de changement, amélioration, mieux en flexion, dégradation, très intéressant Anne-Sophie. Fabienne, amélioration, pas de changement, amélioration, régression, extension, diminution dans les rotations, mais moins qu'avec le premier test. Ok, Benjamin. Ok, vous pouvez marquer dans le chat. Plus dur. Ok, donc plus dur, régression. Plus de stabilité encore et vue plus claire. Vue plus claire, très intéressant, Béatrix. Mis en flexion, sans changement, amélioration du confort. Déséquilibre en extension. Ok. Pareil pour tout, sauf rotation gauche. Ok. N'hésite pas à préciser, Emmanuel, si pareil pour tout, sauf rotation, est-ce qu'il y a une amélioration ou une régression? Parfait. Excellent. Donc là, maintenant, on a pu tester deux étages du tronc cérébral. On le rappelle, le tronc cérébral permet la stabilisation réflexe proactive, donc tronc cérébral, stabilisation réflexe proactive, qui a donc une répercussion sur le mouvement et la qualité de mouvement à travers l'output, comme vous avez pu le réaliser là. On a mis une première stimulation à travers le mésencéphale, une deuxième stimulation à travers le pont, et donc il reste un étage du tronc cérébral, à savoir le bulbe rachidien. On a sélectionné pour cette introduction et donc cette conférence le nerf 11 à travers un exercice que toutes les personnes en salle de muscu devraient connaître. Donc, c'est simplement un exercice de shrug et une activation au niveau des muscles du trapèze. Donc, pour faire très simple, on va se mettre dans cette position et pendant 30 secondes, attends, je vais juste me mettre, parfait, c'est en grand. Pendant 30 secondes, on va simplement faire des shrugs. Shrug, c'est quoi? On va lever les épaules le plus haut possible, le plus haut possible. C'est comme si l'épaule voulait toucher le plafond. Et même quand il ne touche pas le plafond, on essaie de le toucher. Encore le plus haut, 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 le plus haut. Pendant 30 secondes. Ce qui va être très intéressant, c'est d'une part de regarder est-ce qu'on a la même force? Est-ce que je lève comme ça ou est-ce que je lève comme ça? Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a une épaule qui commence un petit peu à lâcher ou je suis capable de ressentir et de générer la même force entre les deux côtés? Donc le protocole, on va faire pendant 30 secondes. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève pendant 30 secondes. Et ensuite, on refera notre test de qualité de mouvement, à savoir, même position qu'au début, les pieds joints, rotation du buste, flexion du buste, extension. OK? C'est parti. Vous pouvez vous lever. Pied, largeur de bassin.
Et on est parti pour notre 30 secondes. Et je travaille le plus fort possible avec les épaules qui doivent toucher le plafond. Et on est parti. On reste bien en contraction le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Parfait. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Il y a une petite bascule chez Julien. Essaie de compenser avec ton épaule gauche. Si je te vois pas en miroir. Ok. Essaie de garder la tête bien droite, Marie. De manière à ne pas avoir de compensation. Justin, ne regarde pas la caméra. Reste focus sur ton exercice. Et tu lèves tes épaules. Et tu lèves tes épaules. Encore, le plus fort possible, le plus fort possible, le plus fort possible. Encore. Les épaules, elles doivent toucher. Arnaud, je te conseille de quand même regarder la route. On sait jamais. Parfait. On lève. Et c'est tout bon. Et on repasse sur nos tests de qualité de mouvement. Rotation du buste, à droite, à gauche, flexion et extension. Et on observe les résultats. Énorme amélioration pour la totalité ici. Bravo Steph. Grosse amélioration en rotation, régression en flexion. Rotation gauche, légère amélioration, amélioration partout. Flexion, extension. Ok, bon, en tout cas, le bulbe, ça marche chez pas mal de personnes, j'ai l'impression. Ah, sauf pour Julien. C'est pas grave en soi. Un non-résultat est un résultat en soi. On est en sécurité du bulbe. Exactement TP. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est ça. Grosse amélioration pour les deux. Amélioration, plus de force. Grosse amélioration pour tout. Ok. Parfait. Parfait. Amélioration. Meilleure amplitude. Témoin de douleur. Parfait. Beau ressenti. Sensation de légèreté. Excellent. On est tout bon. Pouvez-vous rasseoir. Et je vous laisse de nouveau avec Romain. Super, est-ce que vous voyez le PPT de nouveau? Ouais, je pense que oui. Ok, donc on a fait tout ça ensemble. Donc le petit rappel est le suivant, comment on bouge? Comment on bouge? Nous avons des récepteurs sensoriels qui amènent vers le bulbe rachidien, ici qu'on a mis en place, avec interprétation et prise de décision, puis une sortie motrice. Sur quoi avons-nous joué ici? Nous n'avons pas réalisé de bilan. Nous avons réalisé des exercices, mais des exercices qui ciblent plus particulièrement certaines zones du tronc cérébral, comme vous l'avez compris. En ciblant ces zones, nous avons eu soit une amélioration, soit une détérioration, soit c'était neutre au niveau de la sortie motrice. Cette sortie motrice, de manière à la simplifier, pour une conférence de ce type, nous avons choisi la mobilité. Et comme vous avez pu le voir, nous avons eu des résultats très disparates en fonction des personnes. C'est là où nous poussons l'individualisation au centre du système. Et cette idée, elle est simple, c'est que si vous avez eu une amélioration, c'est comme si votre système nerveux, qui est un grand séquoia, nous avons ajouté une couche de calibration. Ajouter une couche de calibration, c'est s'approcher du 100% potentiel, c'est donc améliorer la mobilité. Si vous avez une détérioration, c'est comme si nous avions enlevé un hiver au séquoia, il est plus frêle, nous avons donc moins de mobilité. Et nous avons ciblé cela en jouant sur des zones bien précises du tronc cérébral, qui est le siège des fonctions autonomes, du tonus de base, qui est également le siège des réflexes archaïques, et qui nous permet aussi d'avoir un impact, du coup, sur le mouvement au sens large, au travers de la stabilité réflexe proactive. Est-ce que vous avez des questions avant de partir avec Adrien? De toute manière, Adrien a déjà répondu énormément aux différentes questions dans le chat. Je ne vois pas de questions qui arrivent. Je vous laisse donc avec Adrien. Du coup, en pratique, ça donne quoi? Ah, il y a une question, pourquoi un décalage droite-gauche? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Il aurait fallu voir vraiment dans quels exercices exactement il y avait un décalage entre ta droite et ta gauche, après quelle sollicitation. Vous voyez que de toute façon, en fonction des exercices que vous avez fait, il y a une mobilisation qui est différente de la boucle sensorimotrice. De toute façon, si vous avez un décalage, une asymétrie, qu'il y a eu une amélioration de votre boucle sensorimotrice ou une dégradation, en tout cas, à partir du moment où il y a eu un changement dans votre boucle sensorimotrice, c'est que c'est quelque chose à retravailler. Et donc, prenez ces exercices-là qui ont amené en tout cas de l'amélioration
et venez apporter un petit travail quotidiennement, tous les jours, en faisant des petits exercices comme là vous avez fait pendant 20 à 30 secondes, et ça va vous permettre de venir déjà moduler les résultats sur le long terme. Amélioration ou moins bon, quelle conclusion? Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. GM, c'est que ça soit mieux ou moins bien, ça montre que la boucle sensorimotrice, elle n'est pas régulée à 100%. Donc il va falloir venir amener des stimulations. En général, quand c'est moins bon, si vous vous rappelez, la toute première image sur la boucle sensorimotrice que Romain vous avait partagé, vous savez, où il y avait une notion de balance. D'un côté, c'est la sécurité. Je vais plus vite que t'écris, ok, super. D'un côté, tu sais, t'as la sécurité, d'un côté, t'as la survie. Et quand tu viens amener une stimulation, là, vous avez fait des exercices de loin près avec les yeux. Si cette stimulation, elle vient se filtrer du côté de la sécurité, ça va améliorer ton mouvement. Par contre, si tu as fait, je sais pas moi, après l'exercice avec les oui pour le système vestibulaire, le nerf crânien 8, là, ça vient amener de la survie parce que c'est pas clair chez toi, le système vestibulaire, qu'il a retravaillé. Potentiellement, ça va amener une dégradation dans ton mouvement. Et le problème, c'est quoi? Bah, c'est que tous les jours, et c'est ce que je vais vous expliquer, il y a plus de 80% des blessures et des performances qui sont liées à un problème de personne qui va être lié au cerveau, au système nerveux central. Et ça, il y a vraiment peu de monde qui va vraiment le regarder et l'observer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le retravailler à tout âge et dans tous les contextes. Et je vais vous donner, moi, un exemple, et c'est très personnel, et je vous le partage avec vous parce que ça a quand même été une grande partie de ma vie, et dans deux problématiques différentes. Déjà, dans un premier temps, moi, j'ai longtemps utilisé des automassages ou des exercices de mobilité avec les sportifs que j'avais en suivi. Et sans qu'il y ait pour autant des gains significatifs. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai même été formateur pour une fédération pendant 6 ou 7 ans, et c'était un test que je faisais avec toutes les personnes qui étaient en face de moi. On testait la balle d'automassage. Il y a des gens, ils avaient des gains quand on faisait des automassages sur leur mobilité, leur stabilité, etc. Et il y avait d'autres, ils n'avaient pas de gains. Et, je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais pas répondre à cette question parce que je n'avais aucune idée de réellement comment était créé le mouvement. Moi, on m'avait dit, bah, fais des automassages, c'est bien. J'ai fait des dizaines de formations où on me disait, il faut faire des automassages parce qu'il y a le fascia, parce que ça va détendre les muscles, parce que ça va apporter un gain de mobilité. Il va falloir faire des exercices de mobilité pour exactement les mêmes raisons. Mais on me donnait des protocoles tout faits sans que je comprenne réellement à quoi ils servaient et quels impacts ils avaient au niveau de mon système nerveux. Et j'ai moi-même eu des problèmes d'épaule, des épaules qui me brûlaient en permanence. Ça a duré 2 ans, mais c'était vraiment dingue, hein. Quand je conduisais, je savais même plus où poser mes bras. Vous savez, des fois, on a tendance à poser son bras sur le rebord au niveau de la fenêtre. Et ça me brûlait en permanence. Et donc, j'ai essayé du renforcement musculaire, du repos, des exercices de mobilité, et ça ne changeait strictement rien. J'ai testé tous les exercices qu'on me préconisait. Ça marchait pas vraiment, et que ce soit avec des sportifs ou sur moi-même. Alors il y avait des gens qui avaient des améliorations. Des fois c'était des petites améliorations, des fois c'était des grandes améliorations, mais la plupart du temps, c'était quand même pas foufou. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a de 14 à 20% des gens qui ont des problèmes d'épaule, comme moi j'ai eu, hein, comme beaucoup de mes sportifs ont pu rencontrer, qui ont du mal à se mouvoir librement, et ils ont en plus un frein lorsqu'ils vont reprendre leur pratique sportive. Ce qui entraîne des problématiques lors de la plupart des mouvements et ça va avoir un impact sur leur performance. Alors, on a tendance à cibler donc régulièrement ces exercices de massage, de renforcement de l'épaule, de mobilité, ce qui peut être bon, comme ça peut être délétère en fonction des personnes avec qui on va travailler. Mais c'est pas de notre faute, c'est ce qu'on nous apprend. Quand t'es coach sportif, on va t'apprendre du renforcement musculaire. Quand t'es kiné, on va t'apprendre de la mobilisation, de la mobilité, des massages, etc. Mais si on s'intéresse vraiment aux causes, et non pas qu'aux symptômes en lui-même, on s'aperçoit que le système vestibulaire, donc l'oreille interne, comme on en parlait là tout à l'heure, les yeux, la mâchoire, ont plus d'impact, en fin de compte, sur l'épaule que l'articulation en elle-même. Et c'est ça, en fait, qui m'a débloqué et qui a permis de débloquer tous mes sportifs. Et du coup, c'est exactement ce que nous faisons au Labo RNP. On a effectué toutes les formations au monde en neurologie fonctionnelle, réflexe archaïque, en posturologie. Et quand je vous dis au monde, c'est pas vraiment
un mot pour, pour vous faire plaisir, c'est la réalité. On a passé des centaines de sportifs professionnels, en plus ou non, des enfants, des personnes avec des problématiques diverses, en bilan, en suivi. On a fait nos propres expérimentations et recherches, on a créé nos propres... Et c'est ça la BONP. La BONP, c'est le lien et l'unification entre notre expérience, notre connaissance et les recherches scientifiques qui existent à l'heure actuelle. Et depuis 2015, on a formé plus de 3000 professionnels dans 10 pays à notre méthode unique de reprogrammation neuroposturale. On a formé des coachs, des kinés, des ostéos, des prépas physiques, des psychomotriciens, des médecins, des kinésiologues, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup ce soir, des praticiens en réflexe archaïque, qui ont complètement changé leur pratique. On a suivi des sportifs, des enfants, des adultes, et qui ont retrouvé une motricité naturelle, fluide et puissante. Donc, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, et à partir du constat qu'on vous a commencé et qu'on a commencé à vous présenter, c'est qu'on a mis en place un bilan unique qui te permet en 10 minutes d'avoir une solution d'exercice individualisé. Il faut savoir que par exemple, au niveau des élèves que nous avons formés, on a un taux de satisfaction des élèves de 98%. 100% des professionnels qui sont certifiés chez la BORNP ont optimisé leur option de coaching et implémenté la RNP dans leur suivi. Et les résultats, ils sont visibles en quelques semaines chez leurs patients et sportifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fin de compte, le bilan, il est complètement individualisé. On part d'une analyse d'abord générale et globale, et puis en fonction de cette analyse, on va descendre et on va venir rechercher au fur et à mesure de ce bilan qui est très rapide en réalité. Comme je vous disais, c'est 10 minutes de bilan, il y a 52 exercices. On va venir apporter une confluence des données où là on va aller tester les nerfs crâniens, comme ceux qu'on vous a fait exercer ce soir. Il y a une douzaine de paires de nerfs crâniens. On vient tester le cervelet, on vient tester les réflexes archaïques. Et après, ça nous donne une sélection des exercices qui est complètement individualisée en fonction des problématiques qu'on a rencontrées. Donc, est-ce que je dois avoir en fait une réponse parce que des fois j'ai des tensions au bas du dos, ou parce que j'ai un manque de mobilité au niveau de mes cervicales, ou parce que j'ai un enfant devant moi qui a un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas bon? Est-ce que c'est vraiment ça la problématique? Ou la problématique, elle peut être sous-jacente? Et quand j'ai des fois une problématique au niveau vestibulaire, que ce soit un réflexe tonique asymétrique du cou qui ne soit pas bien consolidé, ou une problématique au niveau de la mobilité cervicale, est-ce que c'est pas lié aussi à un des systèmes sensoriels qui rentre dans ma boucle sensorimotrice qui n'est pas bien calibré? Et donc, le bilan il est constitué de plusieurs éléments autour de la boucle sensorimotrice. Et ce que ça donne, en pratique, ça va être différents types de petits protocoles qui vont être mis bout à bout. Et donc là, on a par exemple un exemple de bilan. Une fois qu'on a fait un bilan complet, vous avez des mises en place qui se mettent. Et donc là, c'est Romain qui avait suivi, c'est un champion de ski qui est sur le circuit mondial. Et donc, vous avez un exemple de protocole qui a été mis en place pour ce sportif. Alors là, il y a beaucoup d'exercices, il y a toute une routine à mettre en place. On est sur du sportif de haut niveau, par exemple. On va mettre des exercices complètement différents en fonction de la personne qu'on va retrouver en face de nous, que ce soit un enfant, un adulte, un senior, une personne sportive ou non. Là, par exemple, c'était un autre sportif, c'était lanceur de javelot. De handball, pardon. Il y a l'oreillette qui dit non, c'est du handball. Mais après, Romain, il a tellement de suivi avec des sportifs de tout ordre. Ce Romain, il s'est présenté tout à l'heure. Hein. C'est quand même 436 médailles nationales et internationales dans plus de 20 sports au total. Donc voilà, il y a vraiment pléthore de suivi et d'exemples qu'on a au quotidien. Et donc là, avec joueuse de handball de première division, c'était l'OGC Nice de mémoire. Et donc ça, c'est des petits exemples qu'on peut retrouver pendant nos formations, où on va initier nos élèves forcément à tout notre savoir et à nos compétences. Et en les remettant en contexte, on va avoir des petites modifications qui vont arriver très très vite. Vous avez vu, sur des exercices de 10 à 20 secondes. On n'est même plus sur... Tiens, on fait des exercices pendant 5 à 10 minutes. Et vous avez vu tout ce que ça entraîne comme changement. Donc là, il y a certains, c'est pendant les formations. Il y en a d'autres, c'est des élèves qu'on a en suivi. Mais on a encore tellement d'autres exemples comme ça. Là, le prochain exemple, par exemple, c'est une de nos élèves qui était avec nous ce week-end, d'ailleurs, là, pendant ce week-end mastermind, avec notre trentaine d'élèves qui étaient présents. Sabrina, elle est professeure de cirque. Et donc, elle a retravaillé la mobilité avec quelqu'un qui venait de se faire opérer de mémoire.
Et donc, elle a réussi au fur et à mesure à regagner de l'amplitude. Et donc là, on est sur des gens qui sont très souples, hein, normalement à la base, parce que c'est des profs de danse, de gym, etc., des artistes de cirque. Et donc là, elle a réussi à regagner très très rapidement une amplitude qui lui permettait de mieux bouger. Là, c'est Mathilde, une kiné qui est dans notre formation, qui élève aussi depuis à peu près un an chez Labo RNP. Elle est kiné spécialisée dans les scolioses chez les enfants. Donc elle est dans le nord de la France et elle nous présente énormément de cas. On les partage souvent en story si vous nous suivez. Et Mathilde, donc, elle nous envoie souvent des petits avant-après de scoliose où elle le dit clairement. Bah alors là, c'est ces petits commentaires que vous pouvez retrouver au-dessus. Elle dit clairement qu'en ajoutant bah, cet aspect autour de la reprogrammation neuroposturale, de cette modulation de la boucle sensorimotrice, elle arrive à avoir des gains considérables avec les enfants qu'elle suit. Ensuite, on avait un petit test, c'était sur un sportif de niveau national euh, avec la machine Kinvent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la machine Kinvent, ce sont des plateformes de force qu'on peut utiliser en kinésithérapie ou dans la préparation physique. Ça nous permet de quantifier des efforts. Donc là, par exemple, c'était un contre-movement jump, c'est un saut avec une réception. Et c'était en décembre 2023. Et entre les deux stimulations, il y a moins de 30 secondes. Il faut savoir que pour évaluer, la machine Kinvent, elle va vous demander 3 sauts. Vous faites 3 sauts. C'est un peu comme, vous savez, les Wii boards qu'on avait à l'époque de la Wii. C'est vrai qu'elle vous montiez, vous pouvez calculer là, votre centre de gravité. Bah là, c'est un petit peu plus complet. On voit votre centre de gravité, on voit au niveau de l'impulsion, est-ce que c'est mieux à gauche, à droite, la répartition. On voit bah, tous les facteurs de performance, hein. Je ne vais pas vous expliquer tous les facteurs, hein. Peut-être que les coachs, vous les connaissez bien. Et en tout cas, on a une augmentation qui est notable avec un gain de 9,7%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 9,7% sur un sportif de niveau national, et avec un équilibre 50-50 entre la gauche et la droite en 30 secondes. Donc c'est énorme. On voit en dessous un gain, cette fois-ci, de 15,4%. Imaginez 15,4% ce que ça peut représenter sur quelqu'un qui va courir le sprint en 11 secondes, quelqu'un qui va avoir un lancer de 65 mètres au javelot. C'est énorme en termes de gains. Et donc Labo RNP, c'est cet unificateur. C'est comme un puzzle. C'est un puzzle qui va venir se lier, s'assembler. Et ce qui est génial, c'est que on est les seuls à le faire au monde, à présenter cette méthodologie, parce que c'est issu vraiment d'une vraie expertise de connaissances et de liens. Et c'est ce qu'on vous présente. Alors, je vois plein de questions et vous allez voir, je vais répondre à toutes les questions là, c'est sûr. Donc, imaginez mettre en place tout ça dans votre pratique. Ça vous apporte des résultats bien plus rapides pour répondre aux questions qui est en plus bien plus durable, parce que la neuroplasticité, elle répond à de la fréquence, notamment de qualité. Et le système nerveux, vous savez, c'est un peu use it or lose it. C'est soit j'utilise, soit je perds. Mais là, comme on va retravailler des compétences qui sont manquantes, à force de le faire, d'apporter une petite fréquence de 10-20 secondes, 2-3 fois dans votre journée, vous allez avoir des résultats plus rapides, plus durables et avec beaucoup moins d'efforts. Du coup, ça va être des clients pour vous qui vont rester plus longtemps, qui vont parler de vous, qui vont vous recommander, et ça va faire de vous quelqu'un qui a une expertise rare, qui va être valorisé et qui va vous différencier de 95% du marché du coaching ou des suivis qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Et surtout, c'est le sentiment profond de faire ce pourquoi on a vraiment choisi notre métier. On a fait notre métier pour aider les gens à s'améliorer dans leur mouvement, et là, on va leur rapporter vraiment des résultats notables. Donc, ouais, je vais juste répondre à vos questions une fois que j'ai fini. La nouvelle cohorte de la BRNP, elle va commencer là. Elle va commencer dès ce soir. Et comme vous le savez, on en fait très peu des cohortes chez la BRNP. Pourquoi? Parce que déjà, le premier élément, et je pense que c'est peut-être le plus important, nous, ce qu'on veut avec nos élèves, c'est de la qualité. Donc tous les élèves que l'on va avoir, on va les suivre du début jusqu'à la fin. On va mettre en place tout un processus de suivi. Dès que vous entrez sur la formation, vous avez un formateur en ligne, vous avez plusieurs cours par mois, des webinaires de perfectionnement qui vont vous aider à consolider vos apprentissages, sachant que vous avez toute une formation de 40 heures qui est en ligne et que vous faites à votre rythme. Et nous, on rapporte juste en bonus des cours pour vous aider en plus, des formateurs qui sont à votre écoute. Et une fois que vous avez fait ces 40 heures en ligne,
que vous avez vu tous les modules liés à la neurologie fonctionnelle, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu ce soir, la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques, parce qu'on étudie une vingtaine de réflexes archaïques, mais à la sauce Labo RNP, parce que vous allez voir que pour ceux qui connaissent les réflexes archaïques, on le fait vraiment d'une manière qui est complètement différente, mais c'est aussi de la posturologie clinique, c'est l'entraînement et surtout le liant entre ces quatre-là. Et à la fin de cette étape-là que vous allez avoir en ligne, vous avez accès à 2 jours de formation en présentiel avec nous. Donc voilà, là c'est un petit peu le déroulé de tout ce que je vous ai expliqué. Et la cohorte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle commence ce soir. À chaque cohorte, on est obligé de limiter le nombre de personnes. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un suivi qui va être plus efficace et fait, en tout cas de meilleure qualité avec les élèves. Donc on limite à 40 élèves, sachant qu'on a déjà une personne qui a pris la formation dans la journée. Donc on a 39 places sur la cohorte. Ça ne dure que 10 jours. La cohorte. Donc voilà, vous avez des possibilités de paiement en une fois, c'est 1997 euros, ou en 12 fois. Ça vous permet, sous forme d'abonnement, d'avoir accès à la formation à laquelle vous allez avoir accès à vie. Et en plus de ça, se rajoute plein de bonus, et c'est vraiment le petit plus de cette cohorte, c'est que vous allez avoir des bonus qui vont se rajouter. Il y a à peu près 2500 euros de bonus qu'on rajoute spécialement là pour la cohorte. Il va y avoir des études de cas qu'on rajoute. En plus, c'est des études de cas qu'on met régulièrement à jour. Vous allez avoir des études scientifiques pour aussi valider un petit peu ce qu'on fait et que vous compreniez le cheminement. Il y a une bible d'exercices qui comprend plus de 1000 exercices qui sont catégorisés par problématique et de manière progressive. Mais le principal, c'est pas d'avoir en fait tous ces bonus. Nous, ce qu'on veut chez Labo RNP, c'est de vous amener une expertise. Et ce qu'on veut, c'est que vous maîtrisiez la compréhension de ce que vous faites. Donc, quand vous allez observer quelqu'un, que vous allez le voir bouger, vous allez comprendre quels sont les mécanismes au niveau du système nerveux qui ne sont pas bons, et vous allez savoir exactement quoi mettre en place en face. Et en plus de ça, comme notre volonté, c'est vraiment de faire de vous des experts, on va vous apprendre, notamment pendant le présentiel, comment on crée soi-même ses propres exercices, parce que dès que j'ai compris ce que j'observe et à faire, je suis capable de créer mes propres exercices. Et donc, on va vous dire comment on adapte les exercices en fonction des personnes, que ce soit des personnes que vous allez avoir en groupe, en individuel, avec des exercices qu'on peut mettre à la suite, comme des exercices en circuit, parce qu'on travaille beaucoup à base de circuits neuro. Et en plus de ça, on va vous apprendre à programmer à court, moyen, long terme tous ces exercices. Donc voilà. Le retour sur l'investissement il est rapide parce que tous les élèves certifiés rentabilisent très très vite leur formation, sachant que les élèves certifiés en fonction de leur pratique font 1 à 6 bilans spécifiques en reprogrammation neuroposturale par mois et que ils vont pricer le prix du bilan entre 50 et 150 euros par bilan en fonction de leur métier. Est-ce qu'ils l'ont mis en plus dans leur coaching ou dans leur bilan de kiné ou alors est-ce qu'ils en ont fait des séances à part. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Moi, pendant que je regarde vos commentaires, je vous place le lien qui vous emmène directement pour la réservation des places, sachant que dès qu'il n'y aura plus de place, un peu comme l'accord de janvier, où on a arrêté l'accord de janvier plus tôt, parce qu'on avait comblé les 40 places. Donc l'objectif, c'est dès que les 40 places sont atteintes, on ferme l'accord pour garder vraiment juste le côté... voilà... enfin, comment dire, c'est pas de l'efficacité, mais on veut un suivi qui soit de qualité pour vous. On a fait tellement de formations, on sait ce que c'est les formations, on n'a pas envie que ce soit une formation de plus dans laquelle vous entrez et personne ne se préoccupe de vous. Parce que même les élèves qui sont passés chez Labo RNP continuent à avoir les mises à jour de Labo RNP par la suite. Ils ont toujours accès à la formation, ils ont toujours accès au groupe privé qu'il y a sur Telegram, dans lequel on partage énormément d'études de cas, des exercices, dans lesquels on répond aux questions tous les jours. Alors, entre le 3 et le 4, pour les convergences, il y a quoi comme différence entre le nerf crânien 3 et 4, tu parles? C'est pas les mêmes actions, en fin de compte, musculaires. Donc c'est des autres actions qui vont mettre en place ça, et du coup ça va avoir une autre connexion neurologique. Ça c'est ce qu'on explique un petit peu sur la formation. Vous faites des formations spécifiques apprentissage. Oui, on avait fait motricité apprentissage. C'est un cours de spécialisation, mais qu'on donne une fois par an. Donc voilà, c'est surtout des formations qui sont à destination de nos élèves sur Labo RNP.
Ce ne sont pas les mêmes enjeux qu'en sport. Alors la base est la même puisque c'est la boucle sensorimotrice, sauf que dans les apprentissages, on va avoir d'autres notions qui vont venir se rajouter. On en parle un peu sur la BORNP, mais c'est vrai que pour aller plus en profondeur, on a fait une formation spécifique. Parce que si vous le savez pas encore, nous on a des études scientifiques qui sont en cours. Donc on travaille avec des enfants notamment dans une école. On est en train de suivre des enfants dans une école. Il y a tout un protocole qui est mis en place avec plusieurs enfants de plusieurs âges. Voilà, ça dure pendant 7 mois. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est exceptionnel parce qu'on voit déjà l'effet de la reprogrammation neuroposturale avec juste 3 minutes d'exercice par jour, que les jours d'école et sur 5 semaines. Donc voilà, le potentiel est énorme. Comment vous l'écrivez? Comment on écrit quoi, Pascal? Je suis désolé parce que c'est vrai que ta question était à 22h02 et là je prends en cours le truc, mais si tu peux préciser. Les gains persistent combien de temps? Alors ça va être très individu dépendant. Vous savez, c'est comme il n'y a pas de, il y a jamais un résultat type en fonction d'une problématique. Là, il y a des gens qui nous posaient des questions dans le chat. C'est, mais qu'est-ce que je fais si j'ai des problématiques au lombaire? Qu'est-ce que je fais si j'ai des problématiques au cervical? La réalité, c'est, ça va dépendre de vos systèmes sensoriels, comment ils sont calibrés. Il y a des gens, ça va être le système visuel, le système vestibulaire qui vont poser problème. Il y en a d'autres, ça va être le système proprioceptif. Et vous savez que si vous connaissez un peu la physiologie, il y a quand même 15 capteurs, enfin récepteurs somesthésiques, donc ça comprend les systèmes tactiles et proprioceptifs. Bien souvent, ben, je parle là pour les gens qui font des réflexes archaïques, on teste souvent un capteur tactile, quand par exemple on fait du Babinski, on vient juste passer le doigt ou un instrument au niveau du Babinski, mais on teste un capteur tactile sur 15. Imaginez si on testait vraiment tous les capteurs, on aurait peut-être des réactions différentes et on arriverait peut-être à trouver des outils qui permettraient une intégration beaucoup plus rapide. Donc les gains, ils vont persister combien de temps? Ben, ça va dépendre des gens. Moi souvent, tu sais, quand je fais des suivis, je vais faire des suivis avec des gens. Bien souvent, les gens, quand ils viennent me voir, alors c'est soit des enfants, comme Romain l'expliquait tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, mais j'ai aussi beaucoup d'adultes qui ont des problématiques latentes et chroniques, qui sont déjà dans des suivis médicaux, paramédicaux, etc. Et donc, moi, je viens en soutien de ça, mais souvent, ça fait déjà des 10, 15 ans qu'ils sont dans ces parcours-là. Et quand on commence à travailler ensemble, au bout de 2, 3 mois, eh ben, significative. Et on travaille encore 1 ou 2 mois pour voir si ça se maintient dans le temps. Il y a des gens, ben, des fois ça va durer 6 mois. Des fois, il y a des gens, ça va durer 2 mois et c'est correct. Donc voilà, ça dépend. Combien de temps dure notre formation? Ben, ça va dépendre parce que tu l'as fait en fonction du temps que tu as. Nous, on recommande quand même aux gens, et ça, c'est ce qu'on dit dès que les gens ils arrivent sur la formation. Gaël, qui est un de nos formateurs, qui fait les premiers rendez-vous avec les gens, conseille quand même aux gens de s'inscrire au présentiel dans les 6 mois, sachant qu'on a des présentiels tout au long de l'année. Donc voilà, vous commencez la formation, là, il y a des présentiels au mois de juin, il y a des présentiels au mois de septembre, il y a des présentiels en décembre. Donc voilà, c'est en fonction de vos capacités. Nous, on recommande quand même au bout de 6 mois. Pourquoi? C'est pour pas que vous perdiez de vue l'objectif que le présentiel, même si c'est le 5e module, qui est très important, mais c'est quand même de la mise en pratique avec nous. Donc vous allez avoir une accélération qui va être fulgurante quand vous allez être passé sur le présentiel, parce que ça va vraiment tout connecter. Est-ce que la reprogrammation au niveau proprio, vestibulaire et visuel peut améliorer une arthropathie inflammatoire sur plusieurs articulations? On ne peut pas répondre à ce genre de questions parce que ça va dépendre des personnes, ça va dépendre du cas, ça va dépendre du suivi, ça va dépendre des antécédents. Nous, ce qu'on fait, on ne travaille pas sur une blessure, une maladie ou quoi que ce soit. Nous, on travaille sur la régulation de la boucle sensorimotrice. Donc, on regarde ton état de calibration et on va venir jouer sur les systèmes sensoriels pour amener du mieux. Les reprogrammations se font une fois ou pendant 15 jours? Non, en fait, en fonction des gens, tu vas avoir des rendez-vous complètement différents. Tu vois, par exemple, les kinés qui sont sur la formation, ils vont en général voir leurs patients une fois par semaine ou 2 fois par semaine en fonction de la problématique. Moi, je vais voir les enfants toutes les 2 semaines, les adultes toutes les 3 semaines. Voilà, ça va dépendre. Vous êtes Calliope? Oui. Euh, Attention parce que les ostéopathes et les kinés, ça bug, ça ne fonctionne pas, mais pour les autres, oui. Présentiel, dans quelle ville? On est dans le nord-est de la France. On est entre Strasbourg et Nancy, à Sarrebourg en Lorraine, desservi par la gare TGV Paris-Strasbourg. Et en plus de ça, l'aéroport est pas loin. Il y a même 2 aéroports pas loin.
Donc voilà, c'est là-bas que se font les jours en présentiel et ne se font que là-bas. Et c'est trop cool parce qu'on a des gens qui viennent de partout, on a des élèves partout dans le monde, hein. On a des élèves à Los Angeles, comme on a des élèves à La Réunion, comme on a des élèves en Martinique, Guadeloupe, même en Nouvelle-Calédonie, et on voit tout le monde arriver dans ce petit coin de France, c'est assez exceptionnel. Ce sont des cours en ligne ou des vidéos préenregistrées à disposition. Donc ce sont des vidéos préenregistrées que tu as à disposition, ça ce sont les 4 modules, et en plus de ça, tu as des cours en ligne 2 fois par mois qui viennent t'aider. Alors dans ces cours en ligne, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important, c'est un webinaire qui se fait en 3 étapes. Il dure 1 heure le webinaire. Tu as 20 minutes où c'est une notion de cours qu'on va venir creuser un petit peu plus pour t'aider à évoluer dans la formation. Tu as 20 minutes où on va présenter une étude de cas, mais qui vient de nos élèves. Donc ce sont les élèves, quand ils sont confrontés des fois à une problématique, ils vont faire une vidéo ou prendre des photos de leurs clients ou patients. Ils vont faire le petit bilan comme on l'explique sur la formation, ils vont le donner et pendant l'étude de cas, en fait, on va faire un brainstorming sur cette étude de cas. Donc les études de cas ne sont pas inventées par nous, c'est pas des avatars, c'est vraiment des cas réels qu'on va venir travailler avec des brainstorming qui viennent de toutes les professions qui sont présentes. Donc c'est super enrichissant. Et après, il y a les 20 dernières minutes, ben, c'est des questions-réponses, questions libres, et voilà. Est-ce que ça peut, si on est kinésiologue, est-ce adapté aux apprentissages scolaires, l'écriture et lecture, mémoire, concentration, ou est-ce vraiment lié au sport? Alors, bien sûr que nous, on est préparateur physique, mais tu as compris, je pense, là, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, moi, je travaille enfin, essentiellement avec des enfants. 80% de mon temps est adapté aux enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Je vous invite à regarder un petit peu ce que je partage sur Instagram. Je partage énormément de vidéos avec les enfants, énormément de retours avec les enfants. Et par exemple, avec la classe, là, l'école dans laquelle on fait des suivis, on fait un suivi autour des problématiques liées à l'équilibre, donc le système vestibulaire, le nerf crânien 8 que vous avez vu ce soir, en lien avec 4 réflexes archaïques qui sont liés aussi au système vestibulaire, en lien avec le test de fluence, qui est un test de lecture pratiqué par l'éducation nationale, donc c'est le texte qui est au programme de leur année scolaire, et un test d'écriture. Et donc on regarde l'impact que ça a sur tout ça. Donc voilà, bien sûr, ça a un impact sur tout. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas te donner une méthode toute faite. Labo RNP, c'est un système de compréhension et que tu peux modéliser quelle que soit ta profession. Déparasitage en thérapie manuelle ou ostéo avant RNP. Je connais pas, honnêtement, je suis pas thérapeute manuel. Faut pas voir la RNP ou la thérapie comme quelque chose de dissonant, c'est complémentaire en fait les deux, hein. Labo RNP, c'est pas une technique. Labo RNP, t'as vu, c'est un step back, on prend du recul par rapport à ce qu'on connaît et on se dit, ok, j'ai une multitude d'outils, mais lequel est le plus adapté à la personne qui est en face de moi? Machine d'analyse de saut. Ah oui, c'est la machine Kinvent, où il y a Vald, mais Romain t'a répondu. Donc voilà. Je suis dans la formation et je suis kinésiologue. Je te confirme que ça m'aide beaucoup en séance avec les enfants. Merci beaucoup, utilisateur. Je sais pas qui c'est là du coup, mais merci beaucoup. Et effectivement, là c'est vraiment un système de compréhension. Vous savez, nous on a fait plein de formations. Je pense que bon, c'est peut-être notre côté aussi où on veut toujours creuser, toujours connaître plus et savoir plus. Mais la réalité, c'est que toutes les formations qu'on faisait nous apportaient très peu de compréhension sur le mouvement. Alors on avait des bibliothèques d'exercices. Chaque formation nous apportait des exercices et nous disait, bah tiens, tu vois ça, tu vas faire tel exercice. Mais bon, quand, par exemple, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des réflexes archaïques ce soir. Quand on teste un réflexe tonique asymétrique du cou, on vous dit, bah, il faut faire certains exercices sur le réflexe tonique asymétrique du cou. Des exercices d'isométrie, des exercices de mouvement, etc. Mais quand tu commences à travailler juste sur l'œil et que tu t'aperçois qu'il n'y a plus de réflexe tonique asymétrique du cou, tu dis, ok, alors est-ce que c'était réellement le réflexe tonique asymétrique du cou, la problématique, ou il y avait quelque chose de sous-jacent? Et c'est ça en quoi la RNP va répondre. Hugo, la RNP peut-elle aider à améliorer les fonctions autonomes? Bah, tu l'as vu, le tronc cérébral, c'est lui qui vient décider des fonctions autonomes. Donc voilà, on essaye en tout cas de mettre en place des exercices pour améliorer. Par contre, est-ce que ça va régler toutes les problématiques du monde? Je ne pourrais pas répondre, c'est compliqué. Surtout que nous, on fait de l'entraînement, on fait pas de la réhabilitation, on n'est pas un corps médical. Notre formation, elle dure environ 3 à 6 mois en moyenne. Voilà, les gens, là, on a quelqu'un qui est rentré sur la formation il y a 2, 3 semaines, et puis il vient déjà au mois de juin, parce qu'il a déjà quasiment fini toute la formation, et il y en a d'autres, ben, ils mettent 6 mois et c'est correct. Moi, une place sur la corde pour Brice. Ah ben merci Brice. Donc, ben, il reste plus que 38 places. Merci
Bah, pour ta confiance, merci. De toute façon, même je sais qu'il y a beaucoup d'élèves à nous ce soir. Parce que je sais que les élèves, ils sont là. Vous savez pourquoi les élèves sont là? Parce qu'on n'a jamais deux webinaires qui se ressemblent. Comme nos séminaires en présentiel, il n'y en a jamais deux qui se ressemblent. Parce qu'on fait tout le temps évoluer nos formations. Ça, on l'a un peu moins dit dans les présentations, mais on fait quand même entre 10 et 15 formations chacun de Labo RNP. Et pas que des petites formations, hein, des mentorats, etc. On se déplace à travers le monde pour aller se former. Par exemple, Sébastien, il va en Colombie pour se former auprès de dentistes spécialisés dans les problématiques de mâchoire, de dents, de langue, etc. La semaine prochaine. Donc, oui, on passe notre vie, parce que c'est une passion, Labo RNP, et cette passion, on l'a mis au service de l'enseignement. Mais Montpellier-Strasbourg, ça se fait bien parce que tu sais quoi? Il y a tous les séminaires, on a des gens de Montpellier. Le début avril, on avait 3 personnes qui étaient du Var. Euh, on a eu la Réunion il y a pas longtemps. Donc voilà, tu vois, Toulouse-Strasbourg, ça se fait très bien. Toulouse-Strasbourg, c'est 1 heure d'avion. Et on a des élèves systématiquement. Alors Toulouse, c'est un vivier, hein. La majorité des gens qui viennent du sud-est, du sud-ouest de la France, ils viennent de Toulouse et on en a à tous les séminaires. Il y en a beaucoup qui font du covoit aussi quand ils viennent de là. Patrick, j'ai pratiqué et le résultat est 60% positif dans le mouvement sans douleur malgré une gêne sur des personnes ayant des prémices d'arthrite douleur. Ok, bah merci pour ton retour, Patrick. Vanessa, j'ai demandé à être contactée. Est-ce que ce sera le même prix que celui annoncé? Comment ça? Le même prix que celui annoncé. De toute façon, le prix, c'est 1997 euros ou paiement 12 fois 183 euros. Il y a pas d'autres tarifs. Il y a pas de, on ne fait jamais de remise sur la formation Labo RNP parce que la formation Labo RNP, vous savez que quand on a commencé à la créer, donc il y a plus de 5 ans de ça, rien que ce que ça nous a coûté en termes de formation pour la créer, ça nous a coûté plus de 50 000 euros et 10 ans à nous former. Et donc, voilà, on fait jamais de remise sur la formation Labo RNP. Par contre, c'est pour ça qu'on offre des bonus de manière exceptionnelle pendant la cohorte. Caro Ostéo, bah tu vois, Caro, t'étais là en avril, tu les as vus les gens du Sud, t'es souvent là. Caro, elle vient de Biarritz et elle revient encore dans pas longtemps refaire un séminaire avec nous, donc c'est super. Je, je confirme, je suis élève et je suis là, elle nous dit merci Caro. Oui, Montpellier-Strasbourg en avion, en fait, c'est hyper rapide. Ouais, carrément, hein. Moi, je dis tout le temps, Nice, c'est à 1 heure de chez moi. Bon, si on prend l'avion, on va pas le faire tous les jours, mais c'est vrai que ça simplifie quand même. Possible de nous envoyer les infos par mail. Voilà, on vous a remis le petit lien. Romain vous a remis le petit lien, du coup. Il y a tout sur la page. JM, vraiment un bon concept, des années de formation pour arriver au même type d'approche que vous, alors que chez vous, c'est un package all-in top. Ouais, c'est ça, en fait, l'objectif, c'est d'amener le maximum d'outils pour aider les gens dans le quotidien à aller beaucoup plus vite. La journée à la Réunion en octobre, c'est toujours d'actualité, bien sûr, Julien. Ça, on peut en parler parce que si tu veux venir sur la formation Labo RNP, on en reparlera pour la journée d'octobre sans problème. Euh, c'est possible même de Bayonne, je suis ostéo et la formation de labo vient implémenter ma pratique au quotidien. Merci vraiment Caro, je vous promets qu'on ne l'a pas payé. Mais Caro, c'est l'exemple type des personnes qui vient régulièrement en plus sur nos formations et quand elle pose des questions régulièrement sur la formation, il y a toujours des réponses. Cédric, suite à une blessure, à partir de quel moment la méthode RNP peut-elle être appliquée en parallèle des soins kinés ou autres? Bien sûr, nos kinés pratiquent les RNP. Donc, euh, donc voilà, feu. Merci beaucoup de TP, c'est passionnant et ça viendra vraiment compléter ma pratique en kinésiologie. Ben, merci à toi en tout cas d'avoir été présent. Et il y a une seule chose qui va faire que vous allez vous améliorer dans votre vie, c'est le fait de prendre action. Quand vous mettez en place quelque chose et que vous êtes régulier dans votre pratique, ça amène tout le temps des améliorations. Et c'est pour ça qu'il faut se former en permanence. Même si vous n'êtes pas vous former chez Labo RNP, moi la seule chose que je vous dis c'est il faut tout le temps se former parce que la remise en question, c'est la seule chose qui est vraie dans la vie. JM, je te demandais une définition de la partie neurofonctionnelle si tu as 1 minute. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu, JM, la partie neurofonctionnelle? En rapport à quoi? J'ai beaucoup parlé, je vais boire un coup. Alors, je suis désolé, ce soir, on avait un rythme un peu particulier parce qu'on est très fatigué, on vient de passer 4 jours de formation. Donc, je vous remercie de votre compréhension.
Et ça fait 4 ou 5 semaines de suite qu'on enchaîne les conférences, les formations, les interventions entre les universités, puis des associations sur les troubles neuroatypiques. Là, en pleine période avec l'étude scientifique, là, c'est chaud. Il y a 4 parties: réflexe postural, entraînement. Ah, et neurologie fonctionnelle. Ben, neurologie fonctionnelle, c'est un petit peu ce que tu as vu ce soir. C'est comment le système nerveux, comment la boucle sensorielle-motrice peut être médiée avec tes différents systèmes sensoriels. Le système visuel, le système proprioceptif, ou somesthésique, parce que ça comprend aussi le tactile, et le système vestibulaire. Mais on parle aussi d'olfaction, etc. Donc on vient tester les 12 paires de nerfs crâniens qui sont dans le tronc cérébral et avec lesquels on peut relier aussi les réflexes archaïques. Parce que quand on vous parle de nerfs crâniens 8, les spécialistes des réflexes archaïques, vous avez automatiquement pensé, je pense, à quelques réflexes archaïques. Et du coup, c'est l'impact de ces stimulations au niveau du système nerveux, du tronc cérébral, qui vont envoyer des modulations au cerveau. Et ensuite, le cerveau, il va renvoyer de nouveau des informations après au niveau des différents motoneurones pour vous permettre de bouger, de commander votre force, etc. Donc voilà, c'est plutôt ça, tu vois, la partie neuro. Et on va aussi étudier le cervelet, parce que le cervelet, il a un impact sur l'équilibre, la coordination, la précision, et il est très fortement corrélé à une partie du tronc cérébral, donc c'est très très important de travailler dessus. Mais ça se retrouve par exemple dans la posture. Oui, en fait, mais tu sais, pourquoi on présente ça comme ça? Posturo, réflexe, neurologie fonctionnelle et entraînement. On le présente comme ça parce que c'est présenté comme ça par toutes les formations. Mais la réalité, c'est quand nous, on a commencé à faire plusieurs formations, tu sais ce qu'on s'est dit? On s'est dit, mais attends, mais ils sont tous en train de parler de la même chose, mais on n'a pas un seul qui fait les liens. Et le truc, c'est que quand on parle de réflexe archaïque ou de neurologie fonctionnelle ou de posturologie, c'est 100% la même chose. Parce que de toute façon, on parle de boucle sensorimotrice, on parle de système nerveux. C'est toujours la même personne qui prend l'information, c'est votre ordinateur central, c'est le cerveau. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi parler d'autre chose si en fin de compte le maître à bord, c'est le cerveau. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est voilà, c'est le cerveau qui traite, c'est comme ça qu'il le traite, c'est comme ça qu'il prend l'information, et c'est comme ça qu'il améliore aussi. Quelqu'un qui fait des angoisses en voiture, ça peut donc servir en reprogrammant le système nerveux autonome. Ce sont des nombreux exemples. Après, on peut jamais garantir dans un cas qu'une chose va fonctionner, mais en mettant en place, en tout cas, voilà, les résultats de Romain parlent d'eux-mêmes, les résultats qu'on a sur nos milliers de suivis depuis plus de 10 ans parlent d'eux-mêmes. Donc voilà. Et c'est toujours un travail aussi pluridisciplinaire. C'est pas la RNP qui change le monde. C'est comment toi aussi tu vas faire ton bilan avec la personne. Et des fois, tu vas faire un bilan et tu vas dire, waouh, t'as une de ces problématiques au niveau de la mâchoire. T'es déjà allé voir un dentiste spécialisé dans la posture? Bah non, je suis jamais allé voir ça. Ok, bah vas-y. Et tu vois, il n'y a pas plus longtemps que, il y a quelques semaines, là, j'ai eu une personne, ça a été le cas, elle avait fait une radio chez son dentiste posturologue, un dentiste posturologue avec lequel je travaille, et ils ont découvert une grosse inflammation euh, au-dessus de la mâchoire. Et la personne, ça faisait 10 ans qu'elle était bloquée au-dessus de la mâchoire et personne ne comprenait pourquoi. Les dentistes qu'elle avait vus ne comprenaient pas pourquoi. Et il fallait juste une autre carte de lecture. Est-ce que vous abordez le capteur podal comme en posturologie? Le capteur podal à base, c'est quand même 7200 terminaisons nerveuses qui remontent directement au cerveau. C'est plusieurs muscles et articulations, donc c'est très important. Par contre, nous, on fait pas de la posturologie clinique. Donc ça veut dire, bien souvent, les écoles de posturologie, je crache pas sur les écoles de posturologie, hein. Chacun a sa manière de travailler, mais en posturologie, on va te dire principalement de travailler avec des semelles. Nous, on préfère quand même mettre en action les gens, surtout que quand tu commences à mettre en place du travail sur les bons récepteurs, parce qu'au niveau des pieds, je te dis, tu as 7200 terminaisons nerveuses, donc tu as une quinzaine de capteurs, de récepteurs somesthésiques au niveau du pied. Quand tu trouves ceux qui ont besoin d'être mis en marche, tu vas avoir des résultats qui vont être très très rapides. Voilà. Et de toute façon, pour donner des semelles, c'est exclusivement réservé à nos amis podologues, qu'on a aussi sur la formation d'ailleurs. Younes nous dit qu'il est étudiant en kinésithérapie et dans le cadre de son mémoire de fin d'études, il s'intéresse à l'efficacité des lunettes stroboscopiques dans la répondération sensorimotrice chez une population présentant une instabilité chronique de la cheville.
Au vu de notre expertise dans ce domaine, ce serait un réel plaisir d'échanger avec nous afin d'obtenir éventuellement des pistes de recherche et de développement sur ce sujet. Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide. Tu sais que chez Labo RNP, on a un spécialiste de la sphère visuelle, c'est un professionnel de la vision, et je suis sûr qu'il pourra complètement t'aider et t'aiguiller, parce que c'est une personne qui est reconnue dans son métier. Emmanuel nous dit merci beaucoup, ça fait vraiment envie pour aider mes petits élèves et mes seniors. Ben, c'est génial. J'ai demandé à être contacté, et ben ça sera sûrement moi. Alors, je dois malheureusement vous laisser, mais hâte d'avoir de vos nouvelles. Et ben c'est super. Merci tout le monde. On arrive à la fin des questions. Je vous remets en lien le petit cursus labo. Donc c'est officiel. Ben, c'est publicité mensongère. Il y a déjà plus que 38 places et pas 39. Donc je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et encore Hugo. Est-ce qu'une fois que la personne a effectué son protocole de recalibrage neuro, il est nécessaire de faire des sortes de rappels ou est-ce que du fait de le cerveau s'est rééquilibré? Ça va dépendre aussi. Il y a des gens, c'est cool, on en discute et c'est normal de se poser ces questions parce que c'est des questions que nous, on se pose en permanence. Il y a des gens avec qui ça va aller. Tu n'auras plus besoin de revenir dessus. Par contre, tu as des gens avec qui il faudra revenir régulièrement dessus. Mais je vais dire un truc tout simplement. Tu sais, si tu deviens sédentaire, que tu arrêtes de bouger dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre en équilibre, tu vas perdre sur tes fonctions motrices, etc. Parce que le principe au niveau de la plasticité cérébrale, c'est use it or lose it. C'est je l'utilise ou je le perds. Donc, si par exemple ta problématique numéro 1, c'était le système vestibulaire, que tu as des gros bugs au niveau du système vestibulaire, que tu viens apporter des corrections, mais que pendant 5 ans tu du tout, parce que tu ne bouges plus, tu es sédentaire, etc., qu'est-ce qui va ressauter en premier à ton avis? Ça risque d'être le système vestibulaire. En fin de compte, tout devrait s'entraîner. Vous savez quand même que l'être humain, avant, il devait bouger 6 heures par jour. Il bougeait 6 heures par jour à l'époque de là où on appelait justement des réflexes archaïques. Il bossait 6 heures par jour. Il fallait qu'il aille manger, qu'il aille cueillir, etc. Et ils étaient tout le temps en mouvement. Nous, on bouge combien d'heures par jour? C'est chaud, hein? Donc voilà, on est quand même déjà des êtres de plus en plus sédentaires. Et la sédentarité n'aide pas dans l'amélioration du mouvement. Donc, voilà. Mais après, les gens qui vont avoir du mouvement, ça va aller mieux. Et le mouvement ne fait pas que tout régler non plus. Parce que moi, j'ai plein d'enfants où les parents, ils me les ramènent et ils me disent, mais pourtant, je l'ai placé dans plein de sports. Il a fait du judo pendant 2 ans, de la piscine en parallèle pendant 2 ans. Et puis après, je l'ai mis à la gymnastique. Et il y a toujours des problématiques. Ouais, mais si on n'est pas venu chercher le bon système sensoriel au bon moment, des fois on est limité dans l'impact. Et quand on va retravailler avec ses enfants sur le bon système sensoriel à mettre en application, et là que vous avez des améliorations en juste quelques semaines, les parents ils sont tout simplement contents. Alors Geoffroy, merci, ça fait effectivement envie, mais je commencerai bien par un bilan. Oui, on fait des suivis en ligne aussi, des bilans et des suivis en ligne. Donc tu peux nous contacter sur Instagram ou par mail, il n'y a aucun problème et on t'aidera avec grand plaisir. On a un expert formé chez nous qui fait des bilans, des suivis en ligne et voilà, il est super. Est-ce qu'il existe un annuaire des personnes formées à RNP que l'on peut consulter? Non, pas à disposition parce que à un moment on l'avait mis en place et il faut dire que voilà, ça faisait beaucoup de monde, il y en a beaucoup après qui travaillent avec d'autres méthodes, etc. Nous, vous passez par nous et puis après nous, en fait, on va vous donner les personnes directement que vous pourrez contacter dans votre région. Christophe nous dit inscription confirmée. Moi, du coup, 37 personnes. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment géniaux. Merci beaucoup parce que s'il n'y avait pas de nombreux professionnels du mouvement comme vous qui se remettent en question, ça serait vraiment bien dommage. Merci Hugo, merci Geoffroy, merci TP, enfin merci. Si vous avez quelqu'un sur Montpellier, voilà, on a pas mal de gens. Contactez-nous, n'hésitez pas. Vous savez qu'on répond quand même régulièrement sur, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, on est des gens très accessibles. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Inscription aussi, Vanessa, merci, merci beaucoup. Bonne soirée. On est accessible encore sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez, on est en déplacement, donc on n'est pas encore couché. Donc il n'y a pas de souci. C'est avec un grand plaisir. On se voit bientôt. Il y a un autre. Vous savez que pendant les cohortes, on fait 2-3 webinaires de suite. Il y en a un autre qui va être jeudi soir sur une autre thématique
L'objectif, c'est de vous apporter le maximum de billes parce que même si vous ne formez pas chez nous, l'important c'est que vous essayez d'avoir une vision plus globale et nous, ce qui nous passionne avant tout, bah, c'est de vous aider à vous améliorer dans votre compréhension. Donc je vous remercie. Merci Cyril qui dit qu'il pense s'inscrire. Je vous suis depuis un moment et je trouve très intéressant votre approche, donc merci. Bah, merci à toi. Kiura Renmu, merci pour tout. J'ai demandé à être recontacté, mais je vais m'inscrire. Bah super, on s'appellera sûrement demain, parce que tu sais, demain j'ai 8h30 de route. Parce qu'on est à La Rochelle, alors c'est magnifique, si vous connaissez pas La Rochelle, je vous recommande. Donc il va falloir retraverser la France demain. Pas dispo jeudi pour Brice, bah c'est pas grave, ce sera un autre jour. En tout cas, voilà, les portes sont ouvertes. En plus, Brice, c'est toi, je crois, tout à l'heure qui nous a dit que tu étais sur la formation. Pour nos élèves, tous les replays sont en ligne et conservés, donc tu auras accès aux replays sans problème. Je vous dis à bientôt, je vous dis bonsoir, merci d'être resté jusqu'à maintenant et puis on se voit bientôt. À plus, salut!